Bonsoir à tous les potos, j'espère que vous allez bien. Troisième victoire du Paris Saint-Germain après la débâcle de Manchester. Ce soir, on va rien retenir du match à part le but de Mbappé et l'occasion inratable de Choupo-Moting et à se poser la question, qui a pris ce joueur? Oui, c'est bien Tourelle. Pourquoi avoir pris ce joueur qui vient de Ligue 2 anglaise et que je pense qu'il n'a même pas le niveau pour jouer en Ligue 1, ne serait-ce que dans les équipes qui jouent le maintien? Donc voilà, le but de Mbappé ce soir, victoire du Paris Saint-Germain, et je pense qu'on va s'arrêter d'en parler aujourd'hui. Parce que moi, je voudrais parler un peu de la suite, parce que je vois cette semaine les déclarations un peu de droite à gauche, et on voit que rien ne va changer, que Enrique va rester, que Tourelle va rester. D'ailleurs, Tourelle fait tellement du bon travail qu'on va le prolonger, bien sûr. Hein. Emery avait fait aussi pareil, on l'a prolongé aussi pour le remercier. Non, on l'a pas prolongé, il a fini son contrat, mais c'est tout. Donc là, Tourelle remercié en le remerciant, on va le prolonger. Enrique, on le garde. Ils s'entendent tellement bien les deux qu'on va continuer une deuxième année à les faire travailler ensemble. Comme ça, pendant le mercato, il y aura une grande entente sur les joueurs à venir. Donc voilà, Nasser aussi va rester. Ils vont faire prolonger Alves, ils vont faire prolonger Buffon. Thiago Silva apparemment va rester. Bien sûr, on va se séparer de Cavani, l'un des joueurs qui a le plus grand état d'esprit dans cette équipe. Ben voilà, les joueurs continueront à faire ce qu'ils veulent, les Neymar continueront à faire ce qu'ils veulent. Voilà. En France, hein, on sait très bien comment ça marche. Mais bon, nous en plus, c'est même pas des Français qui s'occupent de nous. Mais bon, on fait pas de géopolitique. Hein, voilà, on parle même pas de dégagisme hein, dans ce club. On sait même pas ce que c'est. Hein, donc plus on fait des erreurs, plus on continue à les faire. Et c'est exactement ce qui va se passer. Donc l'année prochaine, à part vraiment que tu tombes sur Bâle, sur Schalke 04, bah, tu ne passeras pas de cap. Hein. Peut-être que tu feras ton cinéma en poule. On sait très bien ce qui va se passer l'année prochaine en gardant Tourelle et en continuant cette politique de gestion de club. Ce qui va se passer l'année prochaine, c'est qu'à la trêve, au mois de décembre, tu auras 15 ou 16 victoires. Tu seras en tête très 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 facilement. Et il y aura toujours les cinémas des journalistes, les cinémas genre ah cette année c'est la bonne, cette année on voit qu'il y a une cohésion, on voit qu'il y a une entente. Mais voilà, on va arriver au mois de février encore et on sera déçu. Au mois de mars, on sera déçu. Et on continuera comme ça tout le temps tant qu'il n'y aura pas de changement. Vous allez me dire, oui, Sacha, t'es marrant, mais quel changement? Les changements, moi, c'est pas à moi de les faire, même s'il y a quand même des possibilités. Mais bon, pour l'instant, moi, j'en vois pas. J'en vois pas. Voilà. Franchement, à part un Deschamps, même si je n'aime pas du tout son jeu, je n'aime pas du tout son jeu, mais il va falloir au moins un directeur sportif. Voilà, un directeur sportif. Moi, je veux bien que tu laisses une deuxième chance à Tourelle. Tu l'as laissé à Emery, tu l'as laissé à Blanc. Mais je pense que le directeur sportif n'est pas adéquat. Soit tu vires le directeur sportif et tu gardes l'entraîneur, soit tu vires l'entraîneur et tu gardes le directeur sportif. Mais pour moi, virer les deux serait pas mal. Plus Nasser. Voilà, pourquoi pas mettre un mec comme Monchi et un entraîneur, un gagneur. Il faudra un gagneur maintenant. Alors, soit vous, c'est simple, soit vous acceptez de jouer mal et de gagner avec des champions, soit vous acceptez de jouer bien, d'essayer de la gagner, mais ça personne n'arrive à le faire. Regardez les précédentes années, personne n'arrive à le faire. Donc voilà, moi ce soir je vois des jeunes, je vois Kenzoki ce soir, tu peux le faire jouer ce soir, essayer de faire progresser les joueurs qui ont vraiment un avenir. Mais non, tu ne le fais pas toujours jouer, tu ne le fais toujours pas jouer. Alors que tu es champion avec 25 points d'avance, bah tu vas pas le faire jouer, non, on ne sait pas pourquoi. Voilà. Certes, les Diaby, les Nkunku, c'est très bien, mais on voit que c'est quand même très 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 moyen. Même si ce soir ils font un bon match, même s'ils se battent, s'ils moulent le maillot, c'est pas un très très grand talent. Ce sont pas des très très grands talents. Donc voilà. Moi je sais plus ce qu'on va faire. On va rien faire. Il va rien se passer. Tu vas amener deux trois joueurs peut-être de haut niveau, surtout un milieu. Quand tu vois le milieu ce soir, il n'y avait pas de décalage, il n'y avait pas de rapidité, il n'y avait aucune intensité. Ce soir, ce match, il n'y a rien à en retenir. Mais bon, ce match-là, il est anecdotique. Il est anecdotique, donc voilà. Donc, moi, vous allez me dire, Tourelle, tu l'as encensé au mois de septembre-octobre. Oui, oui, mais voilà, ce qu'on retient des commentaires, c'est toujours ce qu'on a dit. Donc voilà, mettons-nous sur la table. Tu voyais la dernière fois les journalistes parler, 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 mais ils proposent rien. Surtout les journalistes qui travaillent pour le Parisien, qui travaillent à l'équipe pour le PSG, ne proposent rien. Quand tu vois Sévra qui dit avec ses articles, là, bon, il était un peu ridicule, mais convaincant, en nous expliquant que lui c'est pas bon, lui c'est pas bon. Oui, d'accord, mais tes propositions c'est quoi? Voilà, tu ne fais rien. Et dans ce club, le problème, c'est que il n'y a pas de géopolitique. Ça veut dire que il n'y a même pas ne serait-ce qu'un sportif, ne serait-ce qu'un homme politique pour entrer dans l'organigramme. Vous allez me parler de Sarkozy, mais Sarkozy c'est pas le président du PSG, donc faut arrêter. Hein. On dit que c'est Sarkozy qui a amené les Qataris, ça peut être, on pourra jamais le vérifier. Mais voilà, moi je pense que Tourelle ne changera pas sa politique de jeu,
Vous allez me dire, oui, laissez-lui une deuxième chance. Il n'a pas eu de milieu cette année. Neymar blessé. Oui, mais alors à l'aller contre Manchester, on a dit quoi? On a dit que c'était un génie. Mais au retour, c'est une pipe. Moi, j'ai mon avis là-dessus. Pour moi, c'est pas l'homme de la situation. Si je me trompe l'année prochaine, je ne dirai plus rien et j'arrêterai les vidéos. Pour moi, c'est pas l'homme de la situation. Comme Nasser n'est pas l'homme de la situation. Et tant qu'on n'aura pas un organigramme, un statut social dans ce club où on dit, on met au même pied, au même niveau, Areola et Neymar, Mbappé et Nkunku, Verratti et Nzoki, ça marchera pas. Neymar, il pourra dire ce qu'il veut. Il pourra dire laisse-moi aller une semaine au Brésil, Mbappé, machin, machin. Voilà, ça sera toujours pareil. Voilà, on va lancer un message. Quand tu vois que Mbappé hors prime touche 16,7 millions d'euros, on va lui donner 36. Neymar va vouloir donner encore plus, mais donnez-lui aussi 200 millions aussi pendant que vous y êtes. Voilà, moi voilà, il n'y a pas d'autorité dans ce club. Il faudrait faire quelque chose, un truc d'autorité, leur faire des cours d'autorité. Voilà, c'est facile de s'en prendre à des mecs comme Rabiot, à des mecs comme Lo Celso, mais voilà, c'est pas la faute de Rabiot. Si tu as dégagé Matuidi il y a 2 ans, et qui fait le bonheur maintenant de la Juventus de Turin. Voilà. Matuidi est le premier à dire que à l'étranger, surtout à la Juve où il est en ce moment, ça travaille beaucoup, 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 beaucoup plus qu'au PSG. Donc à un moment donné, il va falloir se poser les vraies questions. Et je pense que tant qu'il n'y aura pas de changement, tant qu'il n'y aura pas de coup de ménage, de coup de balai, de lessive, eh ben rien ne changera dans le club. Et on continuera à se faire éliminer en huitième de finale. Moi, je connais des gens qui me disent t'as l'impression que même si tu gagnes 15-0 en huitième, tu vas perdre 16-0 au retour. Et contre n'importe quelle équipe. Donc voilà, on commençait déjà à faire le ménage. Moi, Alves, Buffon, très grande carrière, il n'y a pas de souci. Mais maintenant, les mecs, ils viennent toujours à Paris pour les vacances. Donc c'est terminé. Change de cycle. Voilà. Si tu dois te faire éliminer l'année prochaine en huitième, te faire taper contre le Real ou le Barça, tu te feras taper. Mais déjà, commence par enlever les Brésiliens. Dis au revoir à Buffon. Dis au revoir à Thiago Silva. Déjà, dis au revoir à Alves. Ça n'avance pas. Dis au revoir à Kurzawa. Ça n'avance pas. Tous ces joueurs-là qui sont là depuis des années, qui sont censés être le projet du club, n'y arrivent pas. Et du 109 repart de zéro et reconstruit. Moi, je pense que c'est ça. Voilà. T'arrives pas à construire, tu régresses depuis 4 ans. Voilà. Quart, huitième, huitième, huitième. Tu es la honte du monde en 2 ans. T'as perdu 2 matchs qui sont invraisemblablement impossibles de perdre. Et encore pire contre Manchester pour moi. Donc voilà. Voilà les potos ce que je voulais dire. Donc moi je pense que tant que rien ne changera, il n'y a rien qui changera automatiquement. Voilà. C'est simple. Voilà les potos. Pour le match de ce soir, bon bah victoire normale, j'ai envie de dire normale, parce que ce championnat est tellement faible que tu as beau mettre même nous, les U17 de Thiago Motta, ou les U19, ils gagneront aussi le championnat de France. Parce que le championnat de France est très 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 faible. Voilà. Quand tu vois Marseille hier, j'ai un peu envie d'en parler quoi. Donc voilà, les potos, si vous avez kiffé la vidéo, désolé, je suis pas joyeux parce que ça m'énerve, parce qu'on va repartir encore sur une année où rien ne va changer. Voilà les potos, bon bah si vous avez kiffé la vidéo, likez, partagez. Aux 300 abonnés, j'ai dit que je ferais gagner le livre, mais bon, vu qu'on n'y arrive pas du tout, je sais pas si ça vous intéresse vraiment ce livre. Je compte sur vous quand même pour vous abonner. Et puis à la prochaine les potos, et puis bonne soirée à vous.